installer RStudio. Donc il faut savoir que RStudio est une interface de R. Ceci dit que pour arriver à utiliser cette interface, il faudrait d'abord télécharger R, puis l'interface RStudio. L'installation est donc faite sur deux étapes. Donc pour un début, donc juste écrire CRAN R, C-R-A-N-R dans Google, et vous allez avoir ce lien-là. On clique dessus. On arrive sur cette page qui nous donne plusieurs systèmes d'exploitation. Donc Linux, Mac et Windows. Pour moi c'est Windows. Cliquez sur Windows. Puis on clique sur installer R for the first time. Puis on clique ici. Et là, comme vous voyez, l'installation commence. On va avoir ceci, on clique. On va avoir ça. Clique sur OK. Créer une icône sur le bureau, pas la peine. Créer une icône pas la peine. Ça va se télécharger. C'est fait, on clique sur terminer et là on a R qui est déjà installé et par la suite on installe RStudio qui est une interface, donc dans le download RStudio et on choisit la version free qui est gratuite, donc download for Windows. Ok. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment importer un fichier CSV sur RStudio et comment explorer les données dans ce logiciel. Tout d'abord, il faut savoir que R, c'est un logiciel open source qu'on peut trouver sur le net, qu'on peut télécharger facilement. Il est fait de packages de librairies pour pouvoir exécuter certains programmes et certaines fonctionnalités. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que c'est un logiciel qui fonctionne avec des codes et je comprends que parfois ça peut nous faire peur, mais pour ceux qui débutent avec, donc il faut juste se mettre dans le bain et commencer à essayer de coder, essayer de voir un peu des tutoriels par-ci par-là, et puis il y a beaucoup de documentation sur le net, donc vous pouvez trouver ça super facilement. Pour commencer, on va essayer d'importer un fichier qui est sur mon bureau, qui est pays, hein, il est sur mon bureau. Donc déjà il faudrait connaître le chemin pour pouvoir accéder à ce fichier là. Donc c'est l'emplacement, donc on le copie. Puis on vient ici, donc déjà pour que ça soit bien propre, importation du fichier CSV. Donc la fonction qui permet de lire des fichiers CSV ou autres fichiers, c'est la fonction read. C'est lire read.csv2, puis
faudrait ouvrir deux guillemets et copier le path, qui est le chemin d'accès, remplacer les slash par des anti-slash, à ne pas oublier, puis rajouter un anti-slash ici et écrire le nom de notre fichier avec son extension qui est CSV, puis appuyer sur Alt et entrer en même temps. S'il y a un problème ici, alors users, voilà, CSV. Voilà, comme vous voyez, il a comme illustré notre fichier. Il a fait une lecture tel qu'il est. Voilà, pays, région, population, taux de naissance, taux de mortalité des différents pays. Mais c'est pas très pratique de lire juste comme ça, donc il faudrait mettre ce fichier là, ce qu'on voit ici, dans un fichier sous RStudio. Et pour ça, il faudrait utiliser ce qu'on appelle l'affectation, qui se fait avec cette flèche. On affecte la lecture que voilà à un nom quelconque, on va rester avec pays. Et puis Alt et Entrée. Vous voyez ici que c'est fait. Donc c'est en bleu, la requête est bien passée. Donc, si on veut voir ce fichier là, donc on a la fonction view, puis on écrit dedans qu'est-ce qu'on veut voir. On veut voir notre fichier pays. Alt Entrée, excusez-moi, Alt Entrée. Comme vous voyez, il a illustré le fichier. Puis pour commencer l'exploration des données que nous avons, donc on peut commencer déjà à voir un peu tout ce qu'on a. On peut utiliser la fonction dim qui est dimension, donc dimension de notre fichier. Donc ça nous dit que on a 227 lignes et 5 colonnes. On peut aussi voir la structure de notre fichier, la structure des données et de l'information qui se trouve à l'intérieur. Cette fonctionnalité est très intéressante parce que, au fait, généralement quand on fait des importations de fichiers CSV ou de fichiers texte, surtout quand on fait des importations de fichiers texte, donc tout est en texte. Et puis ça nécessite des conversions, un peu de nettoyage, etc. Donc déjà pour un point de départ, il faudrait qu'on sache quelle est la structure de nos datas. Est-ce que c'est des integers, est-ce que c'est numérique, est-ce que c'est catégoriel, comme ici factor, quand on voit ici. Donc tout ce qui est catégoriel en RStudio, c'est factor. Et là, comme vous voyez, il nous dit qu'on a 13 levels pour les régions, c'est-à-dire 13 niveaux. Pour les pays, on a 227 levels. Population aussi, même si c'est un chiffre, mais format d'écriture, donc c'est écrit en texte et non pas en chiffre, d'où les guillemets. Puis taux de naissance, taux de mortalité, donc c'est numérique. On peut par la suite, peut-être dans un autre tutoriel, apporter des modifications par rapport à tout ça pour faire des analyses statistiques ou autres. Une autre fonction qui est names pour nommer nos variables. Donc juste les noms de colonnes. Donc nous avons pays, région, population, taux de naissance et taux de mortalité comme vous le voyez. Aussi, si on veut faire afficher juste les 6 premières lignes de notre dataset, donc c'est avec la fonction head pays. Et là vous voyez que
nous avons les 6 premières lignes avec les 5 variables bien sûr. Même chose si on veut afficher les 6 dernières lignes, donc tail, ça nous affiche les 6 dernières lignes, donc de la ligne 222 à la ligne 227. C'est pratique pour les fichiers qui sont très volumineux, c'est vraiment pratique. Aussi ce que nous avons, c'est faire l'exploration variable par variable. Et tout ce qu'on a à faire au fait, c'est par exemple si on prend head et on veut aller à une variable cible, on met le $, et là on a toutes nos variables qui s'affichent. Donc on veut peut-être voir les 6 premières lignes de région. On exécute et comme vous voyez, il a fait sortir juste les 6 premières lignes qui sont Asia, Eastern Europe, Northern Africa, Oceania, Western Europe, Sub-Saharan Africa. Donc il a fait ressortir les 6 premières lignes de la variable région. Même chose si on veut faire un tail, pays et région, même chose, donc il nous fait ressortir les 6 dernières lignes de la variable région. Maintenant, si on veut par exemple afficher un nombre de colonnes spécifique, tout ce qu'on a à faire au fait, c'est écrire par exemple pays. Donc on veut afficher notre fichier pays, mais avec on va afficher juste de la ligne 1 à la ligne 10 et de la variable 1 à la variable 3. Donc comme vous voyez ici, la partie de gauche est celle des lignes et la partie de droite est celle des colonnes. Et puis les 2 points, c'est pour dire 2A. Et si on met rien, on va essayer, on va rien mettre pour commencer. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous lister le tout. Mais si on lui dit, attends, on veut juste fait la ligne 1, donc il va nous faire sortir que la ligne 1 des 5 variables. Comme vous voyez, pays, région, taux de naissance, taux de mortalité, etc. On lui dit par exemple, affiche-moi de la ligne 1 à la ligne 3 avec toutes les variables. C'est ce qu'il va faire, 1, 2, 3, mais et toutes les variables. Puis on sort ici, on lui dit, hop, juste la variable 1 qui est pays. Donc, pays. Il a fait ressortir les 3 lignes de la première variable, ou bien de la première variable jusqu'à la troisième. Et là, nous a fait ressortir 3 variables, pays, région, population, et les 3 lignes qui vont avec. Ben, ça sera tout pour ce premier tutoriel d'initiation à RStudio. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de manipuler le maximum, de refaire ça sur différents datasets, vous exercer, puis voir ce qu'il y a aussi sur le net. C'est vraiment très riche en termes de code et de suggestions, etc. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous donne rendez-vous dans un autre tutoriel pour aller vers la manipulation de données et vers l'analyse et tout ce qui est statistique descriptive.